Troisième volet et troisième contribution de la série Combat, le bon combat. Et certains ont déjà partagé avec moi à quel point cette série c'est en train de les édifier, de les faire grandir. Et le but c'est de jouir de la victoire que Christ a acquise pour nous dans notre vie ici-bas. Et cette série, elle a trois bases scripturaires. 3 versets principaux, 2 dans 1 Timothée et le troisième dans 2 Timothée. Et je vais relire donc ces bases bibliques pour nous remettre dans le bain. Le premier verset qui nous parle de combattre le bon combat, c'est dans 1 Timothée chapitre 1, versets 18 et 19, où l'apôtre Paul dit à son enfant bien-aimé dans la foi, Timothée, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, est-ce qu'on va le dire ensemble, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Ici, combattre le bon combat, de quoi parle-t-il dans ce texte? Il ne parle pas de combattre contre les mauvais esprits, contre le diable ou contre Satan. Il parle de combattre le bon combat et de garder la foi. Ça, c'est déjà combattre le bon combat. Ok? De garder la foi jusqu'à notre dernier souffle. De garder la foi jusqu'au retour du Seigneur. On ne va pas retourner en arrière, n'est-ce pas? Victoire Centre Chrétien, on va continuer d'aller de l'avant. Mais la Bible nous dit, par l'Esprit de Dieu, que dans les derniers temps, certains vont abandonner la foi. Parce qu'il y a des esprits séducteurs et des mauvaises doctrines et des faux docteurs et des faux enseignants qui vont commencer à enseigner certaines choses et qui vont éloigner les bien-aimés loin du Seigneur, mais pas ici. Non, ici on va rester attachés et on va garder la foi. Le deuxième texte, il est aussi dans 1 Timothée, cette fois au 6e chapitre, verset 12, où il est aussi question de combattre le bon combat. Et cette fois, il est écrit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » À nouveau, combattre le bon combat, saisir la vie éternelle. Ici, il n'était pas question de naître de nouveau ou de saisir la vie éternelle. C'était saisir la vie éternelle, saisir les rédemptions ou saisir les réalités de notre rédemption que Christ a acquises pour nous. Parce que Timothée était déjà pasteur de l'église d'Éphèse ici, il était déjà sauvé, d'accord? Il était déjà transféré du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Mais maintenant, il est question de rester, écoutez-moi bien, dans la victoire que Christ a acquise pour nous. Voyez-vous, on est déjà dans une position de victoire. Il nous fait toujours triompher en Christ Jésus, mais il va falloir rester dans cette position-là, assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, et ne pas bouger de là, que ce soit dans nos pensées ou dans nos actions. Et le dernier texte où il est question de combattre le bon combat, c'est lorsque Paul parle du bon combat que lui-même a combattu. Et il y a un autre géant de la foi qui est parti hier, l'évangéliste Reinhard Bonke. Vous connaissez l'évangéliste Reinhard Bonke? Qui avait comme slogan « L'Afrique sera sauvée », le grand évangéliste allemand qui a fait de grandes campagnes en Afrique, il a rejoint le Seigneur hier. Vous savez quoi? Il a combattu le bon combat, il a gardé la foi jusqu'au bout, mais il nous sert d'exemple aujourd'hui. Non seulement on a des exemples de la parole de Dieu, mais on a des exemples contemporains et nous honorons cet homme, et nous honorons la vie de cet homme et l'héritage qu'il laisse sur la terre. Et Paul nous dit, lui, que quand son départ était sur le point d'arriver, il a combattu le bon combat, il a achevé la course et il a gardé la foi. Donc on voit que combattre le bon combat, c'est achever notre course sur la terre, c'est garder la foi jusqu'au bout, de sorte à être récompensé. Est-ce que vous savez que l'évangéliste hier qui est parti dans l'éternité, il va être récompensé pour son travail sur la terre. Et le but de garder la foi et de combattre le bon combat, c'est pas juste pour des cacahuètes. Non, c'est pour des récompenses éternelles. Quand on sera devant le bema de Christ, le tribunal de Christ, nous recevrons des récompenses ou pas en fonction de notre fidélité à l'appel de Dieu sur la terre. Le but de cette série, c'est quoi? Le but de cette série, c'est de neutraliser totalement le diable dans notre vie, de sorte qu'il n'ait aucun accès, aucune place et aucune forteresse. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Le but, c'est de verrouiller toutes les portes là où il essaye de s'infiltrer et de venir. Mais lorsque je sais où sont ces portes, je vais pouvoir garder ces portes fermées et il n'aura aucun accès dans ma vie. Et c'est le but, de le neutraliser de telle sorte que nous puissions rester et renforcer la victoire que Christ a acquise pour nous et renforcer la défaite que Christ a acquise pour nous aussi, la défaite du diable donc, et que nous puissions nous reposer et nous asseoir dans notre rédemption. Et jouir de toutes les bénédictions de Dieu
qui sont oui et amen en Christ Jésus. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est, pasteur, si Christ a vraiment gagné le combat pour nous, pourquoi est-ce qu'il y a toujours un combat? Si Christ a vraiment gagné la guerre contre le diable, les mauvais esprits, les démons, pourquoi est-ce qu'il y a toujours un combat? Vous savez pourquoi il y a toujours un combat? Mauvaise pensée, mauvaise croyance, des choses de notre ancienne vie qui essayent de ressurgir, mauvaise doctrine, souvenirs douloureux du passé qui essayent de dominer nos émotions, des peurs transmises de génération en génération, peur de manquer, peur d'une certaine maladie, peur de ne jamais se marier, peur de ne jamais avoir d'enfants. Et il y a toutes ces choses-là de notre ancienne vie qui essayent de remonter à la surface, et c'est pour ça qu'il y a toujours un combat. D'accord? Et on avait déterminé que le champ de bataille numéro 1, le champ de bataille numéro 1 dans le combat spirituel, il n'est pas au 3e ciel. Il est entre nos deux oreilles, ce sont nos pensées. Est-ce que ça, c'est bien acquis pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a bien compris cela? Si vous avez manqué les premiers messages, retournez écouter le podcast, parce que le premier champ de bataille, c'est le champ de bataille de nos pensées, et il faut savoir résister dans nos pensées. Et dans 2 Corinthiens 11, verset 3, nous voyons de façon résumée comment le diable opère dans notre vie. Il est écrit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, le verset 3 de 2 Corinthiens 11, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et là, nous voyons vraiment la tactique du diable. On a déjà détaillé ça, qu'il a une ruse ou une méthode principale. Cette méthode consiste à atteindre notre pensée, et lorsqu'il a atteint notre pensée, sa méthode consiste à corrompre nos pensées, à ce que nous ayons une pensée séduite, une pensée trompée, jusqu'à ce qu'il établisse une forteresse dans notre vie et que nous nous éloignions loin de Christ. Mais ça commence par la pensée. Pourquoi est-ce que ça commence par la pensée? Parce que ma pensée va devenir une croyance. Ma croyance va devenir un acte. Mon acte va devenir une habitude, et une habitude va devenir un style de vie. Donc il attaque à la racine. Il attaque à l'épicentre de notre être, parce que là où va ma tête, va aller mon corps. Et si je sais maîtriser ma tête, je vais pouvoir maîtriser mon corps. Donc le premier endroit, il faut le neutraliser, ce sont dans nos pensées. Et nous avons établi comment est-ce que nous pouvons le neutraliser dans ce domaine-là ou dans ce champ de bataille-là. C'est en renouvelant notre intelligence. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et ça, c'est un travail de tous les jours. C'est une discipline spirituelle de tous les jours. Je dois renouveler mon intelligence. Mon esprit est régénéré à la nouvelle naissance, mais mes pensées ne le sont pas. Mon esprit est régénéré, mais mes pensées sont à renouveler jusqu'à avoir la pensée de Christ. Je peux être né de nouveau, mais toujours avoir la pensée d'Adam. Je vais être un chrétien dans la défaite. Je vais être un chrétien charnel. Mais si je suis né de nouveau, et que j'ai renouvelé mon intelligence jusqu'à avoir la pensée de Christ, de telle sorte à connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, je vais être un chrétien dans la victoire. Est-ce que vous m'écoutez? Si vos pensées sont renouvelées, vous allez être dans la victoire et vous allez y rester. C'est le premier grand champ de bataille du combat spirituel. Tout le monde dit les pensées. Ouais. Et le deuxième champ de bataille, il est où? À nouveau, il n'est pas dans le 3e ciel. Le deuxième champ de bataille du combat spirituel, nous avons établi que c'était quoi? C'était notre chair. Et nous le voyons clairement en Éphésiens chapitre 2, verset 3, qui nous dit quoi? Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Tiens. Là, il y a les deux champs de bataille qui sont mis ensemble. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Lorsque je suis venu à Christ, mon esprit était mort et il est devenu vivant. Mon cœur de pierre qui était fermé à Dieu est devenu maintenant un cœur qui bat avec Dieu. Mais mes pensées ne sont pas régénérées. Mes pensées sont à renouveler. Donc mon esprit est régénéré, neuf, tout beau, mais mes pensées doivent être renouvelées tous les jours. Deuxième chose, mon esprit est régénéré, mes pensées sont à renouveler. Et troisièmement, je dois
assujettir ma chair. Ce n'est plus ma chair qui dirige, c'est mon esprit qui dirige ma vie maintenant. Si je veux apprendre à être conduit par l'Esprit de Dieu, il va falloir faire taire ma chair et commencer à laisser parler mon esprit. Il va falloir que j'affame ma chair et que je nourrisse mon esprit pour pouvoir vaincre dans le deuxième champ de bataille du combat spirituel contre la chair. Raison pour laquelle Paul nous dit, dans Galates 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la chair? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et on avait défini ce qu'est la chair. Débauche, immoralité, division, secte, magie, etc., etc. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, quand je suis un chrétien, je suis engagé envers le renouvellement de l'intelligence et je suis engagé à faire en sorte que la vie de l'Esprit prime sur la vie de ma chair. Et à ce moment-là, je peux déjà vous dire que vous avez fermé beaucoup de portes. Vous m'avez écouté? Faites déjà ces deux choses qui vont prendre toute notre vie. On aura déjà verrouillé beaucoup d'accès dans notre vie. Parce que je vous ai expliqué que les mauvais esprits ne peuvent seulement altérer notre vie que par notre permission et notre consentement. Par où est-ce qu'ils essayent de passer? Par nos pensées et par notre chair. Donc si je renouvelle mes pensées, ils ne vont plus pouvoir passer par nos pensées. Et si je crucifie ma chair, ils ne vont plus pouvoir passer par la chair. Donc j'aurai neutralisé, et ce n'est plus l'ennemi qui aura une forteresse dans ma vie, c'est moi qui deviendrai un bastion contre lui. Oh. J'en ai marre que l'ennemi ait des forteresses dans la vie des autres. C'est le moment que le chrétien devienne un bastion contre l'ennemi et que par notre vie, le royaume de Dieu avance et le royaume des ténèbres recule. Ça, c'est le but de cette série finalement. Ce n'est pas seulement de le neutraliser, c'est aussi de regagner du terrain. Gloire à Dieu. Ils vont regagner du terrain dans la ville de Nice. Hier, il y avait plein d'églises qui étaient en train d'évangéliser et on avait des statistiques que dans le sud-est de la France, il y avait beaucoup de présence chrétienne. Beaucoup de chrétiens étaient dans la rue en train d'évangéliser hier. Pas seulement nous, d'autres aussi. Gloire à Dieu pour cela. Donc maintenant, une fois qu'on a appris à renouveler nos pensées, une fois qu'on a appris à crucifier notre chair, on va encore apprendre à faire quelque chose. Et si tu sais faire ces trois choses, honnêtement, je ne me ferai pas beaucoup de soucis pour toi. Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 32. On va ajouter un petit peu de matière ce matin. Et pour tous ceux qui attendent le message sur les mauvais esprits, ça sera la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je vais vous enseigner comment un chrétien se positionne face aux mauvais esprits. Mais si vous faites les trois choses dont on a parlé pendant 3 semaines, vous serez efficace dans le monde spirituel. Et vous aurez de l'autorité dans le monde spirituel. Et quand vous allez parler, ça va bouger. Ouais. Mais d'abord, il y a encore une troisième chose dont j'aimerais parler. Éphésiens 4, verset 25, vous avez trouvé? C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car si nous sommes membres les uns des autres, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Tiens. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième grande idée de cette série? Oh, mais j'attendais quelque chose de plus spectaculaire, pasteur. Oui, mais c'est ça le problème. C'est que vous voulez une vie spectaculaire et vous passez à côté du surnaturel. La troisième idée de cette série, c'est que si nous marchons en nouveauté de vie, nous allons donner aucun accès au diable. Si nous marchons en nouveauté de vie, nous n'allons donner aucun accès au diable. Voyez-vous, la vie chrétienne,
après Christ devrait être différente que la vie chrétienne avant Christ. Et quand la vie chrétienne, après avoir rencontré Jésus-Christ, diffère de celle avant, à ce moment-là, ça commence à bouger. À ce moment-là, tu commences à porter du fruit. À ce moment-là, tu commences à avoir du poids spirituel. Mais voyez-vous, les gens veulent l'onction, mais ils ne veulent même pas être établis dans les bases. Pourquoi est-ce que tu veux avoir l'onction si tu n'as même pas encore établi dans les bases? Pourquoi tu veux faire un solo alors que tu n'as pas appris les gammes? Pourquoi tu veux faire un marathon alors que tu ne sais pas encore courir 10 minutes sans t'arrêter? Voyez-vous, spirituellement, c'est exactement la même chose. C'est super de vouloir l'onction, mais Dieu est un Dieu d'ordre, pas un Dieu de désordre. Et il y a certaines choses qui doivent être établies. Vous n'aurez pas l'onction sans marcher en nouveauté de vie. Mais si vous marchez en nouveauté de vie, tout d'un coup, vous allez commencer à découvrir une substance céleste qui va accompagner votre vie et vous allez commencer à savoir pourquoi ou quel est votre rôle dans le corps de Christ. Mais pour ça, il y a quelques passages obligés à franchir et un des passages, c'est de marcher en nouveauté de vie. Maintenant, lorsque nous prenons, je vais en réveiller quelques-uns parce qu'on va parler du diable. Oui, je vais parler du diable. Lorsqu'on prend tous les noms du diable, et la semaine prochaine, je vais parler des mauvais esprits. Lorsqu'on prend tous les noms du diable dans la Bible, tous les noms de Satan dans la Bible, on peut identifier 4 catégories pour comprendre sa nature et son caractère. Et l'idée de ce message, c'est de savoir comment lui, il opère, et si nous marchons à l'opposé de la façon dont il opère, nous neutraliserons toutes ces attaques dans notre vie. Donc, quelles sont les 4 natures ou les 4 caractères principaux du diable? Premièrement, Satan, il a une nature de destruction. Il n'y a rien en lui qui cherche à édifier ou à construire. Son but, c'est de détruire. Deuxièmement, il a une nature de perversion. Il ne fait rien dans la droiture, il ne fait rien dans l'éthique, il ne fait rien dans la déontologie. Il opère seulement là où il y a la perversion, la débauche, l'impudicité et tout ce que vous voulez ajouter. Troisièmement, il a une nature de domination. Il cherche à dominer. On va voir qu'il est prince. Et quand vous êtes prince de quelque chose, vous êtes en domination sur quelque chose, et on va voir sur quoi il est dominateur. Et dernièrement, on l'a déjà évoqué, c'est un manipulateur. Il veut manipuler, et nous avons déjà établi qu'il cherche à manipuler nos pensées, de telle sorte que nous croyons que les mensonges qu'il met dans notre tête sont en réalité nos vraies pensées, jusqu'à ce qu'on croit qu'on est devenu totalement gaga, et à ce moment-là, il va avoir une forteresse. Mais nous voulons devenir donc un bastion contre lui, et stop à ces forteresses dans notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Maintenant, on va détailler ces 4 caractères et ces 4 natures, et on va voir comment nous, le chrétien, peut faire quelque chose de pratique et de concret pour pouvoir marcher à l'opposé de ça et ainsi neutraliser tout ce qu'il essaye de faire dans notre vie. Est-ce que vous êtes prêts? Je reviens sur la première nature et le premier caractère. Satan a une nature de destruction. Jésus enseigne sur la nature satanique. Il dit, le voleur, vous voyez que c'est un voleur déjà. Et il nous dit quoi? Ne vient que pour quoi? Dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, vous comprenez que si je ne change pas mon mode de vie et que j'étais destructeur et que j'étais voleur avant de connaître Christ et je continue dans ces pratiques, vous pouvez essayer de le retenir tout ce que vous voulez, mais vous êtes encore en train de lui ouvrir des portes par votre style de vie. Allô? Ding, 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 ding. Donc, si lui a une nature de destruction, comment est-ce que moi, le chrétien, comment est-ce que je vais marcher en nouveauté de vie? Est-ce que je vais continuer à détruire des familles? Est-ce que je vais continuer à voler à Monoprix? Est-ce que je vais continuer... Non, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je ne peux pas... Lui cherche des gens sur la terre qui vont coopérer avec lui. Mais j'espère que l'Église du Seigneur Jésus-Christ dit stop et ne coopère pas avec lui. Parce qu'on comprend sa nature, on comprend son caractère. Donc si je marche à l'opposé de sa façon à lui de fonctionner, je vais neutraliser tout ce qu'il veut faire. Lui, il veut détruire les individus, détruire les familles, détruire l'Église, détruire la société. Qu'est-ce qu'on va faire nous? On va s'engager à construire. On va s'engager à édifier. On va s'engager à construire quelque chose d'éternel. Et je reprends Ephésiens 4 que j'ai lu tout à l'heure.
Il nous dit quoi, Paul, dans Ephésiens 4? Quand il nous dit ne donnez pas accès au diable, ce n'est pas un verset isolé, il y a tout un contexte à prendre ici. Et il nous dit quoi? Il nous dit, Ephésiens 4, 29, 30, si lui essaye de détruire, déjà je ne vais plus... Non, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus spirituel que ça. Je ne vais plus détruire avec ma bouche. Je ne vais plus détruire mes enfants avec ma bouche. Je ne vais plus détruire ma femme avec ma bouche. Je ne vais plus détruire mon pasteur avec ma bouche. Je ne vais plus détruire mes frères et mes sœurs avec ma bouche. Ma bouche va devenir un instrument de bénédiction. Ma bouche va devenir une source d'édification. Je vais bénir avec ma bouche. Et il dit qu'il ne sorte de votre bouche. C'est le détail du texte que nous avons lu tout à l'heure. Aucune parole mauvaise. Vous avez entendu? Aucune. Mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à quoi? Lui cherche à détruire. Mais maintenant, avec ma bouche, je ne vais pas détruire avec lui ou continuer à détruire avec lui. Avec ma bouche, je vais construire. Avec ma bouche, je vais édifier. Avec ma bouche, je vais élever. Qui? Les autres. Je pourrais faire tout le message là-dessus. Plus de commérage. Si tu n'arrives pas à parler de quelque chose en présence de la personne, tu ne devrais pas en parler avec d'autres. Vous savez, l'ennemi de l'unité, c'est les commérages. Vous voulez tuer l'unité d'une église? Faites en sorte qu'il y ait des commérages dans l'église. Et vous êtes sûr que l'unité sera affectée. Et il me dit qu'avec ma bouche, je ne vais pas continuer à détruire. Si lui a une nature de destruction, je vais construire avec ma bouche. Mais je ne vais pas seulement construire avec ma bouche, je vais construire avec mes mains. Les nouveaux membres qui sont venus dans cette église, ils s'engagent à construire. Et moi, je leur dis, avant d'être présenté devant, je leur dis, écoutez, si vous venez dans cette église, ce n'est pas pour créer des divisions. Si vous venez dans cette église, c'est pour bâtir. Si vous venez dans cette église, c'est pour construire. Parce qu'il y en a déjà un qui veut détruire cette église, il s'appelle Satan. Donc on n'a pas besoin d'avoir des enfants de Dieu qui coopèrent avec lui pour la détruire. On veut juste des pères. Vous venez ici. Et comme pour David, on vient faire la paix avec toi, on vient construire avec toi, je vous dis, soyez bénis, arrivez. Mais si vous venez ici et qu'il y a une nature de destruction, une nature de semer la zizanie, je vais vous excommunier vite fait. Sans scrupule. Pourquoi? Parce qu'ici on construit. Ici on n'essaye pas de collaborer avec lui. Ici on édifie. Ici on construit. Ici on va de l'avant. Ici on ne casse pas du sucre sur le dos des gens. Ici on bâtit. Gloire à Dieu. Donc ça c'est la première chose que nous allons faire. Maintenant il a une nature de perversion. Il a une nature de perversion. Comment est-ce que je peux agir à l'encontre de ça? Comprenons déjà que Pierre nous dit, en 1 Pierre 5, versets 8 et 9, il nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le mot adversaire en grec, je suis désolé, je vais reciter un peu de grec, c'est antidikos. Si je suis anti quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Attention, je risque de me faire des ennemis ici. Si je suis anti-PSG ou anti-OM, qu'est-ce qui se passe? Et si je suis pro-OGC Nice, qu'est-ce qui... Donc, vous comprenez qu'il y a les anti et il y a les pros. Donc, si vous êtes anti, vous êtes contre quelque chose. J'aime l'Olympique de Marseille, j'aime le PSG, le foot, ça ne m'intéresse pas. Donc, ne me jetez pas de tomates. J'aime tous les footballeurs, d'accord? Et dikos, c'est la justice. Donc, le mot adversaire veut dire qu'il est contre la justice. Donc, chaque fois que je vais opérer dans la droiture, chaque fois que je vais opérer de façon éthique, chaque fois que je vais opérer de façon déontologique, chaque fois que je vais faire ce qui est bienséant, chaque fois que je vais faire ce qui est bon selon ma conscience, mais comment vous voulez qu'il agisse à travers vous? Impossible. Impossible. Lui, il va s'infiltrer là où il y a perversion. Il va s'infiltrer là où il n'y a pas de justice. Il va s'infiltrer là où il y a le mensonge.
il va s'infiltrer là où il y a la débauche, il va s'infiltrer là où il y a l'ivrognerie, il va s'infiltrer là où il y a l'infidélité, il va s'infiltrer dans tout ce qui est contre la parole, l'Esprit de Dieu, tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est bienséant. C'est là qu'il a un pouvoir. C'est là qu'il peut régner. Mais si avec ma vie, je vais faire tout ce qui est juste, mais vous imaginez, je vais faire ce qui est juste envers mon patron. Il me paye, donc je vais travailler mes 35 ou peut-être 40 heures. Si je fais juste ou ce qui est droit dans mon église, si je fais juste ou ce qui est droit envers mes impôts, est-ce que vous comprenez que il ne peut pas mettre la main nulle part? C'est impossible. Parlons des mouvements sociaux. La grève, c'est une chose. La grève, c'est une chose. Même si j'étais président de la République, c'est la première chose que j'enlèverais, mais ça, c'est mon avis. La grève, c'est une chose. Mais casser le gagne-pain d'autres, ça, c'est l'esprit de la rébellion. Et ça ne vient pas de Dieu. Faire les grévistes, ok. Mais prendre des pierres et casser le magasin de quelqu'un d'autre, moi, je ne tolère pas ça dans cette nation. Et vous? On peut manifester son mécontentement. Mais quand tu agis de cette façon-là, tu es un fils de la rébellion et tu es en train de coopérer. Oh, tu es en train de coopérer. Arrêter un train, c'est une chose. Mais détruire ce que quelqu'un a bâti pendant 20 ans, 30 ans, quand il a mis toutes ses économies dans son magasin et toi, tu vas le cailler. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas... Ça, on devrait arrêter de faire ces choses dans cette nation. On devrait dire stop. Et dans la prière, on devrait dire stop à ces choses. La grève, c'est une chose. Casser, c'est autre chose. Comment est-ce qu'on peut se permettre de casser des monuments historiques, notre patrimoine, notre histoire? Oh, je n'ai pas envie de partir là, mais j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que ça, c'est de la destruction, c'est de la perversion. Et nous ne pouvons pas agir de cette façon-là. Moi, je veux agir dans la justice, je veux agir dans la vérité, je veux agir dans la droiture, dans l'éthique, dans la morale, dans la lumière. Quand il y a le mensonge aussi, vu que c'est une perversion le mensonge, c'est une perversion de la vérité. Quand Paul nous dit de dire la vérité les uns aux autres, c'est pas juste, c'est parce qu'il est en train de dire ne donnez aucun accès au diable. Et quand je dis la vérité dans ma vie, je ferme la porte à son action dans ma vie. Et Paul dit en Ephésiens 4, 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Pourquoi Paul? Pour fermer la porte au diable. Car nous sommes membres les uns des autres. Au verset 28, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Gloire à Dieu. Vous cherchez du travail, on va croire avec vous. En faisant de ses mains ce qui est pas cassé, ce qui est bien avec ses mains, on va faire, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc là, on voit que Paul nous parle de travailler pas juste pour subvenir à nos propres besoins, mais pour faire ce qui est bien et pour aider d'autres qui sont dans le besoin. Waouh! Maintenant, troisièmement, il a une nature de domination. Est-ce que vous comprenez? J'espère être assez pratique ce matin. Il a une nature de domination. Il veut dominer. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a chassé du ciel. On ne prend pas la place de Dieu. La place de Dieu lui revient. Mais il cherche à dominer. Et les Écritures nous enseignent qu'il est le prince de quelque chose. Il est le prince de 3 choses. Dans l'évangile de Matthieu, il est écrit qu'il est le prince des démons. Ça veut dire, on va voir ça la semaine prochaine, qu'il est archonta, ça veut dire qu'il est dans une position d'autorité sur tous les démons. Celui qui dirige tous les démons, celui qui dirige tous les mauvais esprits, celui qui dirige les principautés, etc., tout ce qui est contre Dieu, c'est Satan, et il en est le prince. La Bible nous enseigne aussi qu'il est le prince de ce monde. Donc ne rejetez pas sur Dieu tout ce qui se passe dans le monde. Dieu n'est pas souverain de tout ce qui se passe dans le monde. La Bible enseigne que c'est le diable, le prince de ce monde. Et en Éphésiens, il est le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire pas des régions supérieures de l'air, mais des régions inférieures de l'air. Et il cherche des gens qui vont coopérer avec lui pour pouvoir mettre en place son plan destructeur, manipulateur, dominateur sur la terre. Donc,
Si lui a une nature de domination, comment est-ce que moi je devrais agir dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu? Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Voyez-vous, il y a le désir de dominer d'un côté, alors que Jacques nous dit de nous soumettre de l'autre. Et j'aimerais vous dire que la soumission et l'autorité, c'est un paradoxe. Tu as de l'autorité quand tu es soumis. Tu vas avoir de l'autorité et être soumis à personne. Désolé, tu n'auras aucune autorité. Le paradoxe, c'est plus je suis soumis, plus j'ai de l'autorité. C'est extraordinaire quand même. C'est contre la logique. Mais c'est pourtant le cas. Et on avait déjà étudié ce texte. Il dit résister au diable. Mais il ne dit pas de résister au diable d'abord. Il dit résister au diable en deux. Il dit d'abord soumettez-vous donc à Dieu. Obéissez à Dieu. Consacrez-vous à Dieu. Suivez Dieu. Et ensuite résistez au diable. Et regardez la suite. Il fuira loin de vous. Et le texte grec nous dit il fuira loin de vous avec terreur. Mais il y a des prérequis avant qu'il ne fuit loin de nous avec terreur. C'est qu'il faut d'abord être soumis à Dieu et résister au diable. Comment est-ce que je résiste au diable? On a déjà établi dans mes pensées, en laissant mon esprit dominer sur ma chair. Et maintenant, nous sommes en train de parler d'action avec notre bouche et nos paroles. D'action avec nos gestes. D'action de la vie de tous les jours. Tu marches en droiture dans ton métier, tu ne donneras aucun accès au diable. Tu marches dans la soumission devant Dieu, tu ne donneras aucun accès au diable. Quand je marche à l'encontre de sa nature, il ne pourra rien faire dans ma vie. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez pourquoi? Oui, mais est-ce qu'en tant que chrétien, il faut faire de bonnes œuvres? Ben, les œuvres ne nous sauvent pas. Mais la foi mène aux bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne mènent pas forcément à la foi, mais la foi mène aux bonnes œuvres. Et ma foi devrait me mener à une nouvelle marche de vie, où je vais marcher à l'encontre de sa nature et en adéquation avec la nature de Dieu. J'aurais pu prendre la nature de Dieu et disons, marchons comme lui. Il est bon, marchons avec bonté. Il est juste, marchons avec justice. Il est droit, marchons avec droiture. Il est saint, marchons en sainteté. Il est pur, marchons en pur. J'aurais pu prendre. Mais juste pour vous donner un petit peu plus d'intérêt, je me suis dit qu'on allait parler de l'ennemi de notre âme un peu ce matin. Et Pierre nous dit aussi que si Satan a une nature de domination, voilà comment nous on devrait faire. De même, vous qui êtes jeunes, il y a des jeunes ici? 1 Pierre 5. Voilà, quand on est jeune, on pense qu'on sait tout par rapport aux anciens. Mais Pierre, il nous dit, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève. Vous voyez, Dieu ne nous demande pas de nous humilier pour nous laisser en bas. Il nous dit, humiliez-vous pour que je puisse vous élever au temps convenable. Mais on n'essaye pas de s'élever par soi-même parce que c'est ce que Satan a essayé de faire. Il a été chassé. Quand j'essaye de me monter par moi-même, je tomberai. Mais quand je m'humilie et j'attends le temps de Dieu pour l'élévation, je serai élevé et je pourrai rester à cette position. Oh là là, je vais acheter cette podcast ou ce truc. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Et tous ceux qui sont dans l'inquiétude et dans les soucis, et déchargez-vous sur lui. Et tout vous suffit, car lui-même prend soin de vous. Et c'est seulement au verset 8 que Pierre nous dit, soyez sobres, votre adversaire, le diable. Donc vous voyez qu'avant de parler de résister au diable avec une foi ferme, il nous dit de marcher dans l'humilité. Il nous dit de marcher dans la soumission. Tiens, Pierre rejoint Jacques. Et Paul nous dit ne donnez aucun accès. Quatrièmement, je ne vais pas détailler la quatrième parce qu'on l'a déjà fait. Il a une nature de manipulation. Nous avons déjà établi que ce qu'il essaye de manipuler, donc ça veut dire que si lui a une nature de manipulation, je ne peux plus être un manipulateur. Je ne peux pas mettre un tel avec un tel avec un tel et puis on va faire coup d'état. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne peux même plus faire Koh-Lanta. Vous avez déjà vu les manipulations? Ok, toi tu fais alliance avec lui. Mais toi tu fais alliance. Et on va manipuler toute cette histoire pour que toi tu restes dans le jeu et toi tu... Non, je plaisante. Si vous voulez faire Koh-Lanta, vous connaissez notre église, on sera à fond derrière vous. Mais si lui a une nature et un caractère de manipulation, et on a déjà dit
que mes filles, leur aire de jeu, c'est aller à la place de jeu au toboggan. Mais l'ennemi de notre âme, son aire de jeu préférée, c'est là. C'est là qu'il veut manipuler. C'est là qu'il veut torpiller. C'est là qu'il veut assaillir. C'est là qu'il veut faire du mal. Jusqu'à ce qu'une pensée saine, nous, devienne une pensée trompée, noémata, jusqu'à ce qu'il y ait une forteresse dans la vie de la personne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire face à ces 4 choses? Je conclus. Face à sa nature et son caractère de destruction. Ouais, t'es un peu trop vite là. Je vais marcher dans l'amour et l'édification. Face à sa nature et son caractère de perversion, je vais marcher dans la droiture et la justice. Face à sa nature et son caractère de domination, je vais marcher dans la soumission et l'humilité. Face à sa nature et son caractère de manipulation, je vais marcher dans la vérité et l'honnêteté. Waouh! Maintenant, si on met les 3 messages ensemble, j'aimerais vous dire qu'il y a un vrai ennemi contre nous. Est-ce que vous en êtes conscient? Il y a un vrai ennemi contre nous. Et le but de cette série, ce n'est pas de dire le contraire. Le but de cette série, c'est de le neutraliser pour qu'il n'ait aucun accès dans notre vie. Est-ce que vous savez comment on va le neutraliser? Honnêtement, si vous faites les 3 choses qu'on évoque depuis 3 semaines, moi je ne me fais pas de soucis pour vous. Premièrement, même si tu es chrétien et enfant de Dieu, tu as besoin de renouveler tes pensées. Il ne pourra rien faire contre une pensée renouvelée. Quand il vient avec ses mensonges, tu penses et tu déclares la vérité. Quand il vient avec des fausses doctrines, tu penses et tu crois la saine doctrine. Ta pensée renouvelée, c'est une des plus grandes armes que tu aies pour lui résister. Quand il vient te faire croire que tu n'auras jamais d'enfant, quand il vient te faire croire que tu ne vas jamais te marier, quand il vient te faire croire que tu ne vas jamais joindre les 2 bouts, quand il vient te faire croire, quand il vient te faire croire, quand il vient te faire croire. Tu dis, je connais ma parole. Je l'ai mise dans mon cœur et je la déclare avec ma bouche. Et vous avez le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui est en dessus de tout nom. Mais honnêtement, il ne pourra rien faire contre vous si vous renouvelez votre intelligence. Deuxième chose, si vous renouvelez votre intelligence et vous crucifiez votre chair, mais vous voulez qu'il passe par où? Il n'aura pas votre permission, il n'aura pas votre consentement, il est bloqué. Il est neutralisé, il est bloqué. D'accord? Donc quand je marche en nouveauté de vie, quand ce n'est plus ma chair qui me dirige, quand je n'ai plus mes 5 sens, en d'autres termes, qui me dirigent, vous avez tous appris les 5 sens. L'odorat, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher. Mais on a un 6e sens. C'est notre esprit régénéré. Et l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Mais imagine encore maintenant, non seulement tu as tes pensées qui sont renouvelées, tu as ta chair qui est crucifiée, et tu marches en nouveauté de vie. Tu marches à l'encontre de sa nature et de son caractère. Il veut détruire, toi tu construis. Il veut nous manipuler, tu refuses la manipulation. Toi tu veux la vérité et l'honnêteté. Il veut dominer, tu refuses de dominer. Tu dis je vais marcher dans l'humilité. Waouh! Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Pourquoi lui donner plus de crédit? Là, il va rester sous vos pieds, mais une bonne fois pour toutes. Il est vaincu. Et il le restera si vous arrivez à mettre ces choses en place. Tu dis, mais c'est du travail. Mais qui vous a dit que la vie chrétienne était facile? Non, mais moi, vous ne m'avez jamais entendu dire ça. Hein? Je ne vous ai jamais dit, viens à Jésus et tout sera facile. Je n'ai jamais dit ça. Il dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais il a dit, prenez courage, parce que ce monde, je l'ai vaincu. Mais maintenant, il faut nous accorder avec ce qu'il a fait. Il faut renouveler nos pensées jusqu'à un tel point. Mais moi, c'est quoi mon rêve?
c'est de vous voir tous marcher ça, avec ça. Quand ici, on aura tous nos pensées renouvelées, notre chair crucifiée, et nous allons tous marcher en nous. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne va rien faire contre nous. Il n'aura aucune porte. Il n'aura aucun accès. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est mon dernier verset en Ephésiens 4. Il y a les 3 éléments qui apparaissent dans les textes 20 à 24. Aujourd'hui, j'ai lu à partir de 25, je crois. Mais regardez ce que Paul dit juste avant. C'est la synthèse des 3 messages que nous avons étudiés jusqu'à présent. Ephésiens 4, 20. Il nous dit, mais vous, Éphésiens, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. Écoutez la suite. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, je pense c'est égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. De quoi on parle là, en d'autres termes? On parle de crucifier sa chair. On parle de nous dépouiller de notre ancienne vie. Mais ce n'est pas tout, il dit, et ensuite à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Tiens. Là, il parle de renouveler nos pensées. Que notre esprit est bel et bien régénéré, mais que nos pensées ont besoin de travail. Et ensuite, il dit, et à revêtir l'homme nouveau. Voyez-vous que quand je parle de marcher en nouveauté de vie, ce n'est pas vraiment mon expression, c'est de les Écritures. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice. Et voilà vous cherchez la nature et le caractère de Dieu. Justice, sainteté, vérité. Ils sont les 3 là. Si vous marchez dans la justice, vous marchez dans la sainteté, vous marchez dans la vérité, vous êtes quoi? Vous êtes en train de revêtir l'homme nouveau. Vous êtes en train de marcher à l'encontre de la perversion. Vous êtes en train de marcher à l'encontre de la débauche ou des désirs de la chair. Et vous êtes en train de ne plus demeurer dans le mensonge ou de croire des mensonges. Vous êtes dans la vérité. Comme je dirais Georges Clooney, what else? What else? Qu'est-ce que l'ennemi de notre âme peut faire face à un chrétien qui a sa pensée renouvelée, face à un chrétien qui maîtrise sa chair, et face à un chrétien qui marche en nouveauté de vie? Il est vaincu et il le restera dans votre vie. N'est-ce pas votre désir? N'est-ce pas votre désir? Alléluia. Ouais, moi, je m'attendais à quelque chose de micro-ondes. Donne-moi une solution facile, pasteur. Je ne vous ai jamais donné une solution facile. Sortons de notre tête que la vie chrétienne, c'est toujours des solutions faciles. 3 tours de Bible sur la tête et roup, pensée renouvelée. 5 tours au-dessus de ta tête, bloup, chair crucifiée. 10 tours au-dessus de ta tête, marche en nouveauté de vie. Ouais. Les nouveaux membres ici, vous n'oublierez pas vos cadeaux. On aimerait vous offrir 2 livres. Et vous savez quoi? C'est seulement la semaine prochaine que je vais vous parler des mauvais esprits. Mais honnêtement, que peuvent faire les mauvais esprits dans ta vie? Honnêtement. Peu importe comme tu le nommes. Que peut faire un mauvais esprit dans ta vie quand ta pensée est renouvelée? Quand ta chair est crucifiée et que tu marches en nouveauté de vie. Mais tu veux qu'il passe par où? Tu veux qu'il fasse quoi? Et je vous ai déjà dit la semaine dernière, je suis fatigué. Fatigué de voir des gens délivrés et qui ne sont jamais réellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont délivrés une fois. Et certains, vous m'avez partagé, m'ont dit, mais moi je vais envoyer cette série à ma famille, je vais envoyer cette série dans mon pays d'origine parce qu'il faut que certains entendent ça. Pourquoi? Parce que certains m'ont dit, certains sont délivrés de mauvais esprits. Et ils m'ont dit, mais pour moi, quand on est délivré d'un mauvais esprit, alors on est délivré pour de bon. Je suis d'accord avec toi. Si c'est vraiment une délivrance, alors on est délivré pour de bon. Mais il me dit, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, il faut toujours faire encore une délivrance. Pourquoi? Parce que la personne n'a jamais appris à renouveler ses pensées. La personne n'a jamais eu la discipline spirituelle de crucifier sa chair. Et la personne n'a jamais marché en nouveauté de vie. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu ne fais pas ça? Pour moi, c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Mais quand tu ne fais pas ça, quand tu n'as pas ces bases-là, tu vas te refaire piéger et ta condition d'après sera encore pire que la condition. Parce que Jésus dit, quand tu libères quelqu'un d'un mauvais esprit, le mauvais esprit va dans les lieux arides, il va en chercher d'autres et ils reviennent.
Mais comment est-ce que tu vas fermer la porte quand ils reviennent? Je renouvelle mes pensées. Je crucifie ma chair. Et je marche aux nouveautés de vie. Et là, il n'y a aucun accès. Non, je sais que je me répète, mais vous voulez qu'ils passent par où? C'est pour ça que même dans la délivrance, il y a la nécessité de grandir spirituellement. Pasteur fait une délivrance. Moi, je veux bien prier pour que vous soyez délivrés, s'il y a vraiment un mauvais esprit. Mais c'est un peu facile d'accuser les mauvais esprits parce qu'on n'a jamais crucifié sa chair. Oui, mais j'ai fini dans le lit d'une autre parce que le mauvais esprit m'a Non, mais ce n'est pas un mauvais esprit qui t'a conduit là, c'est ta chair qui t'a conduit là. Et si tu ne l'as... Ouais, vous rigolez, mais... Non, mais il y a vraiment des chrétiens farfelus certaines fois. Et si vous ne la crucifiez pas, vous aurez toujours le même problème. Maintenant, je vais aller encore plus loin. Pourquoi j'ai enseigné ça et pourquoi je me fâche? Parce qu'il y a... Je discutais avec l'évangéliste Christopher Alam, vous vous souvenez de lui? Cet homme, donc, c'est un Pakistanais. Mais quand il a donné sa vie à Christ, il a dû émigrer. Il est devenu un réfugié donc, en Suède. Et il m'a dit qu'il y avait des chrétiens qui étaient dans la bonne doctrine, qui avançaient bien spirituellement, etc. Et tout d'un coup, il y a un enseignement qui est venu dans l'Église. Et l'enseignement disait, tous les chrétiens ont des démons. Tous les chrétiens, sans exception. Que tu sois blanc, que tu ne sois pas blanc, que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois jeune, moins jeune. Si tu es chrétien, alors tu as un démon. Vous savez quoi? Ce groupe de chrétiens qui étaient dans la saine doctrine et qui avançaient bien, ils ont commencé à faire des réunions où il fallait s'auto-délivrer, où il fallait commencer à se faire vomir, où il fallait commencer à faire des choses vraiment n'importe quoi. Et ces chrétiens-là, vous savez quoi? Mais se sont totalement égarés spirituellement. C'est possible certaines fois d'être face à un mauvais esprit. Mais honnêtement, quand tu marches avec une pensée renouvelée, une chair crucifiée, et tu marches en nouveauté de vie, je peux te dire que l'esprit va gicler. Je peux te dire que tu vas avoir de l'autorité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun accès. Il ne peut pas venir. Et tu pourras, vous vous souvenez dans Acte 19, verset, on dit, oui, mais moi je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Mais ils se sont fait torpiller, ils se sont venus tout nus. Donc, voyez, ne partez pas dans un combat spirituel et d'essayer de voir des démons partout. D'abord, travaillez sur votre sainteté et votre sanctification personnelle. Vous comprenez pourquoi je me fâche? Parce qu'à nouveau, on cherche des solutions faciles là où il n'y en a pas. On cherche des solutions faciles au lieu d'accepter les disciplines spirituelles de la vie chrétienne. Au lieu d'accepter le béaba de la vie chrétienne, renouveler ses pensées, crucifier sa chair, marcher en nouveauté de vie. Et là, je peux vous dire que quand il y a un mauvais esprit qui va se présenter, vous avez encore non seulement tout cet attirail, mais vous avez encore toute l'armure de Dieu, la panoplia. Revêtez toutes les armures de Dieu. Le mot arme, c'est panoplia en grec, toute la panoplie. On a encore toute une panoplie d'armes quand on a affaire au mauvais esprit. Mais le but, c'est que notre vie repousse les mauvais esprits. Et le but, ce n'est pas que les mauvais esprits aient un bastion dans notre vie. Donc, si vous appliquez ces trois choses, vous aurez une fondation ferme. Et vous serez fermement établi, enraciné et fondé. Et après, une fois que vous avez établi ces choses, après, on va parler de délivrance un petit peu. Après, vous venez me voir et on va parler un petit peu de délivrance si vous le voulez. Mais si vous avez déjà vécu une délivrance personnellement, vous avez déjà vu quelqu'un délivré, maintenant, qu'est-ce que vous allez dire à cette personne? Non, mais Jésus, il dit, si tu chasses quelque chose, il faut remplir à nouveau l'endroit qui a été chassé. Donc, si tu ne remplis pas d'autre chose, ça va se remplir, mais pas de la bonne chose. Vous pouvez lutter tout ce que vous voulez contre une pratique pécheresse. Imaginez, vous voulez arrêter l'ivrognerie, vous voulez arrêter la fumée, etc. C'est très bien, mais tu ne peux pas juste arrêter et laisser ton outre vide. Il faut que dans ton outre, tu mettes quelque chose de bon. Donc, ce n'est pas tout de sortir un mauvais esprit de quelqu'un ou d'arrêter une mauvaise pratique dans notre vie. Le but après, c'est de remplir là où c'est vide. Comment est-ce que je vais remplir là où c'est vide? Je vais renouveler mon intelligence. Je vais crucifier ma chair. Et je vais marcher en nouveauté de vie. Et là, mais quand tu as une outre qui est remplie,
Une autre qui déborde, mais tu vas commencer à bouger et tout d'un coup, tu vas aller vers les gens. Les gens vont commencer à avoir des expériences, les gens vont commencer à être baptisés du Saint-Esprit. Quelqu'un a témoigné là que pendant le baptême, la semaine dernière, la personne a été baptisée du Saint-Esprit. Pouf, pendant le baptême. Personne n'a prié pour elle, personne n'a posé les mains sur elle. C'était juste la présence de Dieu était là. Et elle a commencé à parler en d'autres langues. Moi, j'ai envie de vous voir comme, je sais que j'allonge, ça va si j'allonge ce matin? Moi, j'ai envie de vous voir comme ce soldat-là. Moi, j'ai envie de vous voir fermement équipé, fermement enraciné, fermement dans les choses. Vous savez quoi? Quelqu'un qui est fort dans les bases, il sera fort dans le reste. Un athlète qui est fort dans les bases, un musicien qui est fort dans les bases, un chrétien qui est fort dans les bases, mais tu le fais pas ébranler comme ça facilement. Et il ne part pas dans des réunions où tout le monde se fait vomir parce qu'on croit que tout le monde a des démons. Non, mais s'il vous plaît, restons un petit peu dans la bienséance. Restons un petit peu dans la saine doctrine, d'accord? Gloire à Dieu. Mais ça arrive que les personnes viennent à Christ. Il y a des choses un petit peu... ceux qui ont touché à la drogue, des choses comme ça. Il y a des choses un peu à... j'ai expliqué que notre esprit il est régénéré nouveau, mais nos pensées, notre chair, il va continuer d'assaillir ces choses-là. Vous allez mettre sur les réseaux sociaux. Pasteur fâché ce matin. Pasteur... Hashtag pasteur fâché. Est-ce que je crois au mauvais esprit? Oui. Est-ce que je crois en la délivrance? Oui. Oui. Est-ce qu'on voit Jésus délivrer des... Oui. Est-ce que les Écritures nous enseignent qu'il y a vraiment des mauvais esprits? Absolument. Mais ne leur donnons pas plus de crédit. Ne leur donnons pas plus de place qu'ils en ont réellement dans notre vie. Et je vais vous montrer la semaine prochaine. Je vais parler un peu des mauvais esprits. Et je vais vous montrer comment un chrétien se positionne face aux mauvais esprits. Et vous allez voir, pour vous donner un petit aperçu, que vous êtes bien au-dessus d'eux. Et que celui qui est en vous, celui qui est là en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Levez-vous un instant. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ah, pasteur, tu as prêché encore 1 heure ce matin. Je fais ce que je veux, d'accord? Non, je plaisante. J'ai pas voulu allonger pour allonger, mais vous savez, certaines fois, il faut juste mettre un petit peu l'emphase sur certaines choses. Gloire à toi, Seigneur. Jean 5, 24 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Waouh! Et moi, j'aimerais poser une question ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore sans Christ? Ça veut dire des personnes mortes spirituellement parlant. Et j'aimerais vous donner l'occasion, parce que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance et à la foi en Jésus-Christ, que s'il y a des personnes qui ne se sont jamais encore détournées de leur vie passée et qui n'ont jamais placé leur foi en Jésus-Christ, pour qu'ils puissent passer de la mort à la vie, passer du jugement éternel à la vie éternelle, j'aimerais toujours donner cette occasion. Gloire à Dieu. Fermons les yeux un instant. Fermons les yeux un instant. Combien de personnes ce matin veulent quitter le royaume des ténèbres et rentrer dans le royaume de son Fils bien-aimé? C'est peut-être votre première fois dans cette église. Mais j'aimerais vous dire que le fait d'être venu dans cette église ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Vous pouvez revenir et repartir comme vous êtes venu. Mais il faut que vous soyez transformés de l'intérieur. Il faut que vous soyez, comme on a entendu, enrichis de l'intérieur. Et de venir à Christ. De passer de sans Christ à en Christ. Et moi, j'aimerais savoir combien de personnes le Saint-Esprit est-il en train de convaincre pour que ces personnes puissent recevoir le pardon de leurs péchés, la vie éternelle, et ne plus être condamnés aux yeux de Dieu pour leurs fautes du passé, et qu'ils puissent recevoir le pardon de Dieu. Car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, et qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin? Je vois une main tout au fond.
Une main tout au fond. Merci. Merci. Je n'arrive pas à voir qui c'est avec mes lunettes. Une personne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent la réconciliation avec Dieu par Christ, par sa médiation? Vous n'êtes pas en paix avec Dieu. Vous n'êtes pas fiers de ce que vous avez fait. Vous vous dites, mais est-ce que je le mérite? Personne ne le mérite. Personne ne le mérite, j'ai dit. Nous méritions tous la croix. Nous méritions tous le châtiment de Dieu. Nous méritions tous l'enfer. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, il a dit que quelqu'un d'autre allait payer pour nous. Qu'un homme sans faute, sans tache, allait être crucifié pour nous. Il s'appelle Jésus. Il est mort, crucifié. Il a été jugé pour nos fautes, afin qu'en lui nous puissions avoir la paix et la réconciliation avec Dieu. Quelle histoire! C'est notre histoire. Il n'y a pas de rédemption pour le diable, mais il y a la rédemption pour les êtres humains. Encore une seule personne, gloire à Dieu. Vous savez, le ciel se réjouit lorsque une seule personne se détourne de ses anciennes voies et de suivre le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prendre soin de cette personne? Ouais, tu peux prier avec cette personne. Moi, je vais prier avec vous et on va terminer. Gloire à toi, Père. Père, je te rends grâce pour ce que nous avons entendu ce matin, ce que nous avons vécu. Mais que ça aille au-delà d'un message, au-delà d'une prédication, mais que ce soit enraciné et fondé en chacun d'entre nous. J'appelle au renouvellement de nos pensées. J'appelle à la crucifixion de notre chair. Et j'appelle à la marche en nouveauté de vie. Pour que nous devenions des bastions, des forteresses contre l'ennemi de notre âme. Et qu'il reste sous nos pieds, vaincu par la victoire magistrale de Christ. Et oui, nous pouvons déclarer que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en nous. Alléluia. Que la paix de Christ vous accompagne cette semaine.